je suis encore là. Pour comprendre cette vidéo-là, il faut aller suivre la précédente. D'accord? Je suis habillée pareil. Je ne me présente pas. C'est la suite, on continue. Tout à l'heure, je donnais la définition du mot racisme. On dit que les Français sont racistes. Que le Rassemblement national, là, le parti de Marine Le Pen et puis le parti de Jordan Bardella, là, ils sont racistes. Je disais tantôt que le racisme, c'est tout le monde est raciste. Parce que même les Ivoiriens aussi sont racistes. Oui, tout le monde est raciste. D'accord? À partir du moment où tu tiens des propos virulents, qui frisent l'hostilité et qui frisent la discrimination envers un groupe de personnes, tu es raciste. Je vous ai lu la définition. Maintenant, je vais continuer ma vidéo. Moi, je vais vous poser une question. Les Français se sont réveillés, ils disent que ils sont fatigués de nous. J'ai fait plusieurs vidéos dessus et je vous ai dit que ça allait arriver. Maintenant, je vais vous poser une question. Mettez-vous un peu à la place des Français. Ma chérie, mon frère, toi qui dis que tu te désabonnes de mes pages là, je sais que tu ne vas pas te désabonner. Tu vas écouter toujours, mais tu ne vas plus commenter. Ça, c'est ton problème. C'est toi qui vois. Mais il dit, ma chérie, vous n'aimez pas la vérité, hein? Vous n'aimez pas la vérité. J'ai dit, faut te mettre un peu à la place des Français. Tu as chez toi, non? Ok. Tu reçois tes parents arrivés du village. Oui, parce que par rapport aux Français, nous, on vient du village. Si. C'est comme si eux, ils sont en ville et puis nous, on vient du village. L'Afrique, c'est village. Voilà. Donc, je fais ce rapport-là pour que vous compreniez un peu ma démarche. Toi, tu reçois par exemple tes parents. Ou même, je ne sais pas moi, des personnes sans éducation qui arrivent de la brousse. Quand ils arrivent chez toi, tu leur donnes tes lois. Tu dis, on ne rentre pas au salon avec les chaussures. Voilà. Quand on mange, on fait attention à ne pas salir. Oh. Et puis, parmi ceux qui sont venus là, il y a une dame qui a un petit enfant, qui a un enfant de 2 ans, 3 ans, qui passe son temps à sauter dans ton joli canapé que tu as acheté à Alinéa. Cher. Tu as acheté ton canapé à 1300 €, 1400 €, tout beige, joli. Et puis l'enfant là, tout le temps, le nez là, ça coule ici. Et puis l'enfant est en train de salir ton canapé matin, midi, soir. Tu parles. À un moment donné, qu'est-ce que tu as fait? Moi, ces questions, je vous pose. À un moment donné, tu vas faire quoi? Les personnes qui divorcent là, les couples qui divorcent, ils n'ont pas divorcé là quand le problème est arrivé. Hein. C'est le problème est là depuis 10 ans, depuis 15 ans. La femme a essayé de rattraper. Quand elle est fatiguée, ou même le monsieur, même quand il est, et puis il divorce. Vous comprenez? Les Blancs sont fatigués de nous. Maintenant, je vais prendre vous les Ivoiriens et puis je vais prendre les Congolais. Je vais prendre deux nations. Vous les Ivoiriens, qui me suivez beaucoup, vous êtes les premiers à me suivre. Après les Ivoiriens, c'est les Camerounais. J'ai dit, soyez pas de mauvaise foi. En Côte d'Ivoire, on a reçu les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens. Comment ils se sont comportés avec nous? Ça vous a plu? Aujourd'hui, là, vous les vomissez. Vous ne vomissez pas les Guinéens et les Maliens, les Burkinabés. Non, c'est question que je vous pose. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas votre pays. Parce qu'ils ne vous respectent pas. Je saute là. Je vais en Afrique, là-bas. Centrale, chez les Congolais. Vous les Congolais, aujourd'hui, ils sont en train de tuer vos enfants. La guerre qui sévit à l'est du Congo, à Goma. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Rwandais qui ont quitté leur coin là. Quand il y a eu le génocide rwandais, le pouvoir a basculé là. Les génocidaires, ils ont fui. Hein? Avec leur famille. Vous les Congolais, comme vous avez bon cœur, vous les avez accueillis, non? Quand vous les avez accueillis là, ils ne se sont pas retournés contre vous.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose. Les Français ont compris que si ils ne mettent pas le Front National, l'extrême droite au pouvoir, ils vont se faire manger par les autres nations qui viennent remplir leur pays là. Ils vont se faire manger par les Arabes. Nous-mêmes, les Noirs, même ça va. Et les Arabes? Les Arabes, c'est des sauvages, c'est des kamikazes, c'est des malades. Eux, ils sont toujours sur la défensive comme ça. Nous encore, ça va. Vous pensez que le FN, là, il coûte son... Oh. Les Afghans, oui, oui. Les Afghans sont tous rentrés plein. Les gens d'Afghanistan, là. Pakistan, tous ceux-là, ils sont dans le même groupe, là. Hein. C'est pas pour nous seulement. Hein. Marine Le Pen dit, elle va les ramener, les Afghans, là. Elle va les ramener. On les voit ici plein en ce moment. Elle dit, le pays n'est plus en guerre. Jordan Bardella dit, le pays n'est plus en guerre. Ils n'ont qu'à retourner chez eux. Vous me direz, oui, c'est eux qui ont créé les guerres dans le monde. C'est eux qui ont créé les guerres dans le monde. Donc, c'est normal que les gens viennent chez eux. Vous savez, les guerres vont toujours exister. Oui, les guerres. Il faut aller lire la Bible. Faut lire 1 Chronique, 2 Chroniques. 1 Samuel, 2 Samuel. Il y a une chose encore. Il y a 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques, et puis il y a un autre livre là. Ce sont les livres de guerre. Les livres de l'Ancien Testament où c'est écrit 1, 1, 2, 2 là. Ce sont tous des livres de guerre. La guerre a toujours existé. C'est aujourd'hui, vous voyez que la guerre a existé. C'est comme ça, c'est là, c'est le monde. Le plus fort a tendance à toujours assujettir le plus faible. C'est au plus faible de se lever aussi. Les Chinois ont compris ça. Les Chinois ont piétiné avant là. Au-delà, on peut piétiner la Chine. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour être là où ils sont aujourd'hui? Et puis nous, on ne peut pas faire aussi. Parce que, nous sommes très bêtes. Et puis de deux, on ne nous parle pas. On ne veut pas changer notre système de pensée. Donc, on va toujours rester à la traîne. Et les grandes nations vont avoir toujours tendance à nous assujettir encore plus. C'est comme ça, c'est le monde. C'est le monde, c'est comme ça le monde a été créé. Vladimir Poutine a compris ça. On ne l'aime pas, mais on le respecte. La Corée du Nord a compris. Le petit gros là. On ne l'aime pas, on le respecte. L'Iran a compris. Il faut essayer avec l'Iran. Ils n'ont qu'à essayer. Ils se sont procurés l'arme atomique. Essayez, vous allez apprécier. Maintenant, nous les nations africaines qui avons café, cacao, qui avons anacarde noire, qui avons nos sous-sols remplis de minéraux, le colbate, le minerai qu'on prend pour fabriquer les portables là, qui est rempli au Congo là-bas, on a tout ça. Et puis on souffre parce qu'on veut souffrir. Oui, ce sont nos présidents, nos ministres, nos grands là qui prennent. Et puis les pauvres n'ont rien. Mais les blancs, quand les blancs sont en train de lutter, faire guerre, eux c'est pour la population. Vous voyez un peu la différence entre nous et puis eux. Eux ils se battent pour alimenter les caisses de la sécurité sociale. Ils se battent pour alimenter les caisses du Pôle emploi qui est devenu France Travail. Eux, ils se battent pour alimenter les caisses de la Croix-Rouge. Ils se battent pour alimenter les caisses, les choses. Toute l'administration, la CAF. Mais oui. Nous aussi, là, on doit se battre aussi pour aider notre population. Mais on ne le fait pas. C'est un groupe qui mange. Et puis tout le reste est dans la misère. Est-ce que ce sont les Blancs qui sont à la base de ça? Vous comprenez? Non, à un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Moi, je dis, le futur président de la France, c'est le petit jeune là. Maintenant, celle qui dit que moi, je serai concerné, on sera tous... Moi, je ne serai pas concerné. Je ne suis pas... Si aujourd'hui, ils disent que ils vont... Déjà même, ils n'enlèveront pas les logements sociaux comme ça.
je pense que les choses vont se faire petit à petit, petit à petit. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, que je suis en train de vous donner depuis un très long moment, mais vous ne comprenez pas mon message et puis vous m'insultez. Moi, je reviens pour vous dire, vous savez, on a en face de nous un système plus fort. Soyons plus intelligents. C'est tout ce que moi je vous dis. Vous pensez que vous pouvez lutter contre ce système-là? Ah non. Vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas gagner. Vous allez finir de dire, ah, je me désabonne de tes pages. Je suis déçu de toi. Ah, vous allez finir de sauter, tomber. Le fait est que vous êtes dans leur pays. Maintenant, comment vous allez faire pour ne pas subir? Quand on vous parle, écoutez. Pour ne pas subir, il faut changer ton système de pensée. Il faut quitter la communauté africaine. La communauté africaine, c'est une merde. C'est une merde. Ils ne vont pas t'aider à aller en haut. Ils vont toujours te tirer vers le bas. Il faut savoir choisir tes priorités. Ta priorité, c'est ta construction, c'est ta formation, c'est ton positionnement, c'est ton développement personnel et c'est l'élévation de tes enfants. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, retournons à l'école, retournons en formation, lisez, changez votre système de pensée, éduquez vos enfants, donnez-leur de bonnes bases. Mettons nos enfants dans le privé, construisons vos enfants. Vous dites non, que vous préférez aller construire en Afrique. D'accord? Au détriment de la vie de vos enfants. Vous avez fait le choix. Mais quand on fait un tel choix, comprenez ce qui va se passer. Pluie dans ma vidéo. Quand on fait un tel choix, comprenez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que vos enfants, pas la mienne, vos enfants seront toujours dans les petites mains de la France. Et donc, ils seront tellement au bas de l'échelle que effectivement, le racisme, ils vont bien le subir. Oui, ils vont bien subir le racisme. Par contre, si aujourd'hui, nous, la diaspora, on prend conscience que nos enfants n'ont rien à foutre dans les petits boulots de 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, et que pour ce faire, on doit les mettre dans de vraies écoles, hein, se battre, quitter les zones dangereuses là, et puis se battre pour nos enfants, et puis les positionner là. Ils vont subir quoi ici? Ils ne peuvent rien subir. Moi, j'ai une maman dans mon parc où je travaillais. Je travaillais sur un parc. J'ai une maman Djoula. C'est comme ça qu'elle a bâti ses 2 enfants. Un garçon et une fille. Elle a eu ses enfants en Afrique. Hein. Quand elle est arrivée, ses enfants étaient très jeunes. Quand elle est arrivée nette, sa priorité, ce n'est pas mariage. Hein. Sa priorité, ce n'est pas garçon aller construire au pays. Elle a sorti ses 2 enfants de la Côte d'Ivoire. Elle a emmené un en France et puis un au Canada. Parmi les 2 qu'elle a emmenés là, il y a un de ses fils qui dirige une grande banque à Abidjan. Et puis sa deuxième fille, j'ai déjà raconté dans une vidéo, sa deuxième fille, elle est grand ingénieur ici. Elle a acheté sa grosse maison à Saint-Cloud. Pour ceux qui connaissent la région parisienne, Saint-Cloud, la Noire n'achète pas là-bas. Hein. Ah non. Les Noirs qui achètent à Saint-Cloud, on les compte. Saint-Cloud, c'est dans le 92. Non, à Neuilly, pardon. À Neuilly ou à Saint-Cloud, la petite là. Elle est mariée. Elle a acheté sa grosse maison. Et puis, ils ont acheté une maison pour les mamans. Les mamans font la garde d'enfants. 2 enfants, elle les a bâtis. Et il y a eu un jour, un débat au parc, où vous connaissez dans le domaine de la garde d'enfants, les femmes bêtées là, concurrence des maisons. Elles ont commencé à parler. Oh, moi, je construis ça. Oh, moi, j'ai tel ça. Oh, moi, je construis à Yopougon. C'est pas bon quartier. Moi, je construis à Yopougon. Vos conneries, vous construisez dans vos taudis de Yopougon, vos poubelles de Yopougon. Ah, moi, j'ai construit ça. Ah. Et la maman, qui est une maman Djoula, elle s'est sentie un peu frustrée. Et puis, elle a dit, en tout cas, moi, j'ai préféré construire mes enfants et ne rien au pays. Et je me suis approchée. J'ai dit, mais maman, c'est toi qui es intelligente. Et puis, toutes celles sont bêtes. Les femmes, elles sont fâchées. J'ai dit, mais vous êtes bêtes. Et j'ai commencé à citer leur nom. Et toi, tu as construit. J'ai dit, tu as construit, tu as 2 maisons. Mais ton fils fume de la drogue. Il traîne à Bobo, là, à Abidjan, là-bas. Ta fille est en train d'entretenir un gigolo ici. Elle a 4 enfants de pères différents dans France, là. J'ai pris l'autre. J'ai dit, toi,
Tu as construit, oui. Tu as immeuble. Hein? Mais ton fils, il a CAP. Il a 1300 €, 1400 €, 1500 €. Toi-même, tu es immigré là. Tu gagnes plus que ton fils qui est né ici. J'ai pris une autre. J'ai commencé, j'ai fait le tour. Hein, puisque dans le parc, chacun raconte sa vie. Donc, j'ai fait le tour. Et puis, j'ai conclu. J'ai dit, bon, vous toutes là, dites-moi si vous êtes honnête. Qui a réussi? Parce que, après, je ne sais pas quelle définition vous donnez à la réussite. Elles sont bloquées. Vous avez maison au pays, vous avez terrain, vous avez immeuble. Vos enfants ont échoué. Si ils ne sont pas lesbiennes, ils sont youbi. S'ils ne sont pas youbi, ils ont 1400 €, ils ont le SMIC. Moi, j'ai accouché mon enfant en France et puis mon enfant va avoir SMIC. Je me jette sur les rails. Ah, non, le suicide est mieux. Le suicide est mieux. Moi, mon didou, elle va avoir quoi? SMIC en France. Quelqu'un qui est né ici. Moi-même, je n'ai pas SMIC. Je n'ai jamais eu SMIC en France. Bon, j'ai eu, quand je suis arrivé, tout les moments, j'ai eu le SMIC pendant 2 ans. Après, ouf, la flèche. C'est ça, mon enfant va avoir CAP. Donc, c'est ça. La vie, c'est un choix. Donc, si on ne veut pas subir le racisme, il faut que nos enfants soient en haut. D'accord? Voilà. Si nos enfants traînent en bas, racisme, ils vont bien subir. Vous, hein, pas la mienne. Non, non, non. Moi, je vais continuer à me battre. Porter mes 2 petits pantalons, mes petits hauts, mes mêmes habits. Je vais me battre. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je vais me battre et puis je vais positionner mon enfant. De toute façon, je l'ai fait, mon petit frère là. Mon petit frère, il a subi racisme où? Ils vont le voir où pour subir racisme là. Hey. On n'a qu'à se lever, on va éduquer nos enfants. Ils ne vont plus être des casseurs, des tagueurs. Oui, parce que les blancs sont fatigués, les amis. Ce sont nos enfants qui sont dans les transports en commun, en train de dessiner dans les bus, dans les trains, dans les bus. Chaque parent sait ce que son enfant fait de mauvais dehors. Vous vous asseyez dessus. Vous, voyez, toute votre vie là, c'est le travail. Ramener l'argent au pays, construire immeuble. Et vos enfants n'ont aucun suivi scolaire. Vos enfants n'ont pas d'activité. Vos enfants ne vont pas en vacances. Vous n'éduquez pas les enfants. Les enfants sont frustrés, ils sont malheureux, ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est cette frustration-là qu'ils déversent comme ça dehors. Donc je vous préviens, le badala là, badela, ouais, je ne sais pas quoi là, il va passer. Quand il va passer, il va donner mot d'ordre à la police. Non, je suis en train de vous donner les consignes. Moi, j'ai causé à mon patron. Quand il va passer, il va donner mot d'ordre à la police. Oui. Surveillez bien vos enfants. Vous, les Africaines de Paris, vos enfants qui sont tout le temps en capuche noire là. Si vous êtes maligne là, commencez à changer le dressing de vos petits garçons. Je vous préviens, vous allez m'appeler pour me dire. Moi, je suis une prophétesse. Commencez à habiller vos enfants en tenue de ville normale. Les capuches là. Déchirez-moi brûlez toutes les capuches de vos enfants. Parce qu'il y a un mot d'ordre qui sera donné à la police. Quand on voit un enfant, petit noir, petit arabe, dehors, un capuche. On est là. Hein? Le second nom de Dieu, là, on appelle ça le temps. Vous allez me dire un jour, quand j'avais dit ça, apprenez à vos enfants à s'habiller normalement. Suite à capuche, là, jogging, là, ce n'est pas une tenue adaptée. Vous avez compris? On pose ça pour aller faire sport. Ce n'est pas ça on porte tous les jours. Donc, je vous dis en même temps quoi. Ce qui va se passer les années prochaines là. Ça a chauffé sur... Ça n'a pas chauffé sur moi. Moi, je suis une travailleuse, je suis une bosseuse. Moi, je ne vole pas en France ici. Je ne triche pas. Il ne faut pas tomber des camions. Ici, dans mon petit coin, je ne dérange personne. Par rapport à quoi ça a chauffé sur moi? Ça n'a pas chauffé sur moi. Ça n'a pas chauffé sur moi. C'est sur vous, ça va chauffer. Vous qui avez élu domicile dans HLM pendant 50 ans, vous êtes dans HLM là. HLM là. C'est juste pour une petite période. Si tu as trop duré dans HLM là, c'est 15 ans. Après, il faut aller acheter. C'est ça, Badela va venir vous appeler, vous apprendre. HLM l'a libéré. Les nouveaux vont prendre. Voilà. Ils vont vous rappeler ça propre. Ils vont vous rappeler que HLM là, logement social là, c'est pas la maison de ton grand-père. Il faut libérer. Vous venez dans le pays des gens, vous crachez partout, vous chiez partout, vous pissez partout. Il dit, Badela, moi-même je le vote. Va nettoyer la France la propre.